Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Pas d'élection présidentielle le 25 février au Sénégal, mais une invitation à la concertation. Le président sénégalais Macky Sall a réitéré son appel au dialogue pour une sortie de crise provoquée par l'annonce du report s'inédié du scrutin présidentiel. L'agriculture hydroponique intelligente gagne en popularité en Afrique du Sud. Gros plan sur cette méthode innovante qui ne nécessite pas de sol et qui utilise moins d'eau que l'agriculture traditionnelle. Et le Cameroun accueillera en juillet prochain la 5e édition du championnat d'Afrique de Nambudo, un art martial encore assez peu connu. Le Cameroun est d'ailleurs champion africain de la discipline et ambitionne de conserver son titre. Rencontre avec Justine Difo, ambassadrice de la discipline. Mais tout d'abord au Togo, la date des élections législatives et régionales est désormais connue, initialement annoncée pour la fin du premier trimestre 2024. Ces scrutins se tiendront finalement le 13 avril. L'annonce a été faite par l'exécutif au sortir du Conseil des ministres le 8 février. La campagne électorale débutera le 28 mars pour s'achever le 11 avril. Le gouvernement a décidé de fixer le montant du cautionnement à 500 000 francs CFA par candidat pour les législatives et à 200 000 francs CFA par candidat pour les régionales, avec une réduction de moitié pour les candidats aux deux élections. Il est à noter que le code électoral togolais a été actualisé. Le nombre de députés est passé de 91 à 113. Enfin, rappelons que les dernières élections législatives avaient eu lieu en 2018 et avaient été boycottées par l'opposition qui avait dénoncé des irrégularités dans le recensement électoral. Quelle issue pour une sortie de crise politique au Sénégal après avoir annoncé le report s'inédié de l'élection présidentielle du 25 février. Le président Macky Sall a réitéré son appel au dialogue. De leur côté, des mouvements citoyens et des organisations de la société civile se mobilisent pour organiser la contestation. Alors, à quoi s'attendre dans les prochains jours? Élément de réponse avec Mamoudou Pam. Au Sénégal, le président Macky Sall réitère son appel au dialogue national, nous apprend le communiqué du Conseil des ministres tenu le 7 février 2024. Il invite l'ensemble du gouvernement, en particulier le ministre garde des Sceaux, à prendre toutes les dispositions nécessaires pour pacifier l'espace public, tout en précisant sa volonté de ne pas prendre part aux prochaines élections. Le président Macky Sall a donc un remède puissant depuis qu'il est au pouvoir et qui s'appelle dialogue. Mais en vérité, tous les dialogues convoqués par le régime de Macky Sall ont été des dialogues pour servir des individualités, pour servir des hommes politiques. Certains ont réussi, par exemple, à prendre part à des élections, d'autres ont réussi à intégrer des gouvernements. Mais en vérité, il n'y a pas eu un résultat palpable pour le peuple en tant que tel. Sinon, comment expliquer encore les crises qui éclatent à chaque fois et qui sont nourries parfois par des batailles de positionnement des intérêts personnels de certains politiques. À Dakar, la capitale du Sénégal, des mouvements citoyens et organisations de la société civile ont lancé la plateforme dénommée Aar Sunu Élection, qui signifie protéger nos élections en Wolof. Une démarche qui vise à faire annuler le report de la présidentielle qu'ils jugent non conforme à la constitution du pays. Ces derniers ont annoncé un plan d'action commun lors de leur conférence de presse conjointe tenue le 8 février 2024. Ils annoncent des rassemblements et grèves générales pour faire respecter le calendrier électoral initial. La semaine prochaine, il est prévu le 13, un grand rassemblement. On a prévu une grève générale. Donc les syndicalistes vont y revenir civils. Nous pensons aujourd'hui qu'il faut aller dans le sens de l'organiser et espérons qu'on ne sera pas obligé de dérouler ce plan d'action. La situation politique au Sénégal reste particulièrement fragile en ce moment. Une bonne partie de la population exprime toujours son désaccord sur le report du scrutin présidentiel qui devait se tenir le 25 février 2024. À l'heure actuelle, la dernière étape de cette bataille, pour ou contre le report, consiste à la décision prochaine du Conseil constitutionnel sur les recours déposés par certains candidats. Beaucoup d'électeurs sénégalais comptent justement sur l'élection présidentielle pour faire entendre leur voix sur les préoccupations centrales.
au rang desquels se trouve l'emploi. Le chômage touche particulièrement les femmes et les jeunes. Malgré les initiatives entrepreneuriales mises en place par le gouvernement, le taux de chômage s'est situé autour de 20% en 2023. Un défi sociétal que nous détaille Cheikh Omar Kamara. Au Sénégal, le taux de chômage a été estimé à 24,1% au 4e trimestre 2021 selon l'ANSD, Agence nationale de la statistique et de la démographie. Une région comme Louga ne peut donc pas éviter cette situation. Louga, une ville à plus de 200 km de Dakar, la capitale. Dans cette zone, faute d'emploi, une grande partie de la population a choisi la voie de l'immigration. Malgré les efforts du gouvernement à hauteur de 115 milliards de francs CFA pour soutenir les initiatives d'entrepreneuriat des femmes et des jeunes, au cours de la période 2018-2023, le sous-emploi reste un problème auquel sont confrontés les jeunes. Pour ceux qui sont là, l'activité plus ou moins lucrative au sein de la ville reste d'être taxi-moto ou la vente de téléphones. Louga est une ville qui n'a pas accès à la mer. Il n'y a pas d'autre travail que les taxis-motos ou la vente de téléphone. Tous les gens ici présents sont des soutiens de famille. Il n'y a que le travail qui nous amène ici. Nous n'avons pas suffisamment de moyens pour mener à bien nos opérations, car investir dans une activité de téléphonie mobile nécessite des ressources financières. Acheter un nouveau téléphone pour le revendre demande beaucoup d'argent. Situé en centre-ville, le village artisanal de Louga souffre d'un manque de visibilité et de structures d'accueil notables susceptibles d'attirer la curiosité des visiteurs. Par ailleurs, la configuration architecturale des lieux ne prévoit aucun moyen d'exposition des œuvres d'art des locataires. Les locaux tournant le dos au public n'offrent aucune possibilité aux passants de voir les différents stands et leur contenu. Le village fait face à un manque de visibilité. Les touristes ne viennent presque plus. Nous demandons de l'aide afin qu'on puisse écouler nos produits pour assurer les dépenses quotidiennes. Selon le gouvernement du Sénégal, sur la période 2018-2023, 252 657 initiatives d'entrepreneuriat des femmes et des jeunes ont été financées. 15 437 bénéficiaires du programme Jeunesse et Undaouni ont été formés aux compétences entrepreneuriales. 1862 entreprises ont été accompagnées techniquement, 500 startups ont été accompagnées et financées pour un impact global de création et de renforcement de 265 230 emplois. Parmi les pistes privilégiées pour lutter contre le chômage en Afrique, il y a l'agriculture. En Afrique du Sud, le gouvernement encourage les populations actives à se tourner vers ce secteur et plus précisément vers des nouvelles méthodes telles que l'agriculture hydroponique intelligente, une méthode qui ne nécessite pas de sol et qui utilise moins d'eau que l'agriculture traditionnelle. Plus de détails avec Nana Kamsoukoum. En Afrique du Sud, l'agriculture hydroponique s'est développée ces 30 dernières années et domine actuellement le secteur agricole. En mobilisant 90% d'eau en moins que les méthodes agricoles conventionnelles pour une production plus importante, l'agriculture hydroponique a prouvé aux agriculteurs qu'elle est capable de produire plus que sa valeur marchande tout en maintenant des risques minimes. Un acre de terre agricole peut rapporter en moyenne entre 230 000 et 270 000 $ par an, alors que l'agriculture traditionnelle rapporte entre 25 000 et 35 000 $ par an selon le Service national des statistiques d'Afrique du Sud. La plupart des agriculteurs se disent satisfaits de ce système qui les fait perdre moins d'argent. Je préfère ces petites exploitations ou celles qui sont plus proches du marché parce qu'elles permettent d'économiser davantage. Les récoltes sont fraîches et accessibles à de nombreuses personnes et grâce à ce système, les aliments que nous cultivons sont nutritifs, d'où des ventes plus importantes.
L'insécurité alimentaire est exacerbée par le changement climatique et l'érosion des sols. En Afrique du Sud, environ 61 millions d'hectares de terre, soit environ la moitié de la superficie totale du pays, sont classés comme présentant un risque potentiel d'érosion des sols modéré à grave. La pratique de l'agriculture hydroponique a permis de pallier le problème tout en créant plus de 1000 emplois pour les jeunes diplômés, selon le ministère de l'Agriculture. Nous voulons vraiment encourager les entrepreneurs, en particulier les jeunes, à se lancer dans ce domaine. Le coût est parfois plus élevé en raison des contraintes liées à l'électricité, mais dans l'ensemble, ce système consomme moins et donne de meilleurs résultats. Alors que la sécurité alimentaire devient un enjeu mondial de plus en plus pressant, l'évolution de l'Afrique du Sud vers des pratiques agricoles durables telles que l'hydroponie positionne le pays comme un leader en matière de solutions agricoles innovantes. Optimisme des perspectives économiques en Éthiopie. Une croissance de 7,9% est attendue au cours de l'exercice fiscal 2023-2024. Selon le gouvernement, c'est un peu plus que les 7,5% de croissance enregistrés au cours de l'exercice 2022-2023. Les autorités misent notamment sur les bonnes performances du secteur agricole pour y parvenir. Les précisions de Mildred Diamou. Le gouvernement éthiopien prévoit une croissance économique de 7,9% au cours de l'exercice budgétaire 2023-2024 qui a débuté le 8 juillet 2023 contre une croissance de 7,5% enregistrée durant l'exercice 2022-2023. S'exprimant le 6 février 2024 lors de la 14e session ordinaire de l'Assemblée des représentants du peuple, le Premier ministre Abiy Ahmed a indiqué que cette croissance sera portée par les réformes de la politique fiscale et monétaire du pays et les performances positives du secteur agricole. L'optimisme des perspectives économiques de l'Éthiopie, c'est la résultante d'une amélioration de la gouvernance économique. L'inflation a été contenue, la fiscalité a été non seulement rationnelle, mais aussi les recettes fiscales ont été optimisées. Ces dernières années, les investissements directs étrangers en Éthiopie ont été remarquables dans le domaine agricole, dans le domaine de la transformation des produits. Présentant les perspectives économiques de l'Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que même si l'inflation restait le plus grand défi socio-économique du pays, principalement en raison d'une faible productivité intérieure et de l'absence de réformes solides du marché, le taux d'inflation global a baissé à 28% contre 35,1% en novembre 2022. Par ailleurs, l'Éthiopie a remboursé 9,9 milliards de dollars de sa dette extérieure au cours des 5 dernières années. Grâce à son remboursement, la dette extérieure du pays représente actuellement 17% du produit intérieur brut, contre 32% en 2018, selon le chef du gouvernement. Le point fort de l'économie a été d'augmenter les exportations agricoles et de produits transformés. Dans le domaine agricole, le pays a exporté des biens à valeur ajoutée, ce qui a monté de façon vertigineuse les recettes d'exportation. L'Éthiopie est donc dans une situation qui devrait perdurer si les conditions de travail sont perpétuées, mais on devrait contenir beaucoup plus l'inflation et la dette. En outre, l'Éthiopie a gagné 10,7 milliards de dollars grâce aux échanges commerciaux au cours de l'exercice budgétaire en cours, avec 265 milliards de billets de collecte d'impôts au cours des 6 premiers mois de l'exercice fiscal 2023-2024, soit une hausse de 17% par rapport à la même période de l'exercice 2022-2023. Le gouvernement éthiopien mise sur l'augmentation de la productivité du secteur agricole. Il vise également à contenir l'inflation, à attirer plus d'investissements étrangers et à augmenter les recettes fiscales, ce qui devrait permettre de créer plus de 3,5 millions de nouveaux emplois. Connaissez-vous le Nambudo, un art martial défensif basé sur l'esquive? Le Cameroun accueillera en juillet prochain la 5e édition du championnat d'Afrique de cette discipline. Alors, quelle meilleure ambassadrice pour en parler que Justine Difo, présidente de la Fédération de Nambudo au Cameroun. Séverin Ndouke est parti à sa rencontre. Toujours viser l'excellence. Voilà le credo de la présidente de la Fédération camerounaise de Nambudo, Justine Difo. Peu connue du secteur sportif jusqu'à son élection à la tête de cette institution en février 2023, après plus de 35 ans de pratique des arts martiaux, elle se révèle en remportant les élections. Juriste de formation, sa casquette de sportif s'était noyée dans ses œuvres en faveur de la représentativité des femmes en politique à travers More Women in Politics, une vision qu'elle veut répliquer dans le sport.
J'ai voulu révéler ce côté parce que je me suis sentie suffisamment étoffée. J'ai été suffisamment coachée et mentorée pour penser qu'aujourd'hui, à la tête de la Fédération camerounaise de Nambudo, je pouvais apporter quelque chose. Promotrice de club de Nambudo à Yaoundé et à Baham, Justine Difo œuvre à stimuler la pratique du Nambudo chez la gente féminine. Pour ce faire, elle a équipé les clubs en matériel sportif et œuvré au renforcement des capacités des encadreurs, mais aussi au changement de la philosophie des jeunes Africains. À la fin janvier 2024, c'est plus de 700 mètres carrés de tatami qui ont été alloués à 10 clubs camerounais, une opération appelée à se poursuivre pour améliorer les conditions de pratique de la discipline sportive. La reine du combat, c'est dans la tête, c'est dans le moral, c'est dans l'état d'esprit. Nous voulons changer l'état d'esprit de la jeunesse camerounaise. Nous serons capables d'atteindre le potentiel des compétiteurs dans tous les domaines en Afrique, dans tous les domaines, même pas seulement au Nambudo. À l'heure où le Cameroun se prépare à accueillir la 5e édition du championnat d'Afrique de Nambudo du 5 au 7 juillet 2024, la professeure Justine Difo sait que le défi est plus grand. Son pays, champion africain en titre de la discipline, doit tout donner pour garder sa place. Elle sait toutefois compter sur un staff compétent, mais surtout sur des compétiteurs aguerris, motivés par ce slogan qu'on récite en guise de Nindo, toujours viser l'excellence. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.